Donc le four, il était là, sur l'extérieur, on peut imaginer. Et on voit l'emprise des tuiles sur le pignon. Mais on voit pas de traces de noir de fumée. Bizarre. Ça, c'était le four. Bah, juste derrière, il y a un four à Ouais, terre. ouais. Mais je vois pas de briques, je vois rien. Putain, il y a une fissure. Ah oui. Par contre, il y avait un appentis là, peut-être que. Ouais. Il communiquait peut-être le four là, à une époque. Voilà, il y avait de la tomate. Ah, regarde. Je sais plus comment ça s'appelle ça, le. Bacula. Bacula. Ah, la cheminée. Le manteau est parti. Là, il y a le four à pain qui est de l'autre côté sur l'extérieur. Là, il y avait un placard. Oh ben là, il y a tout un pan de mur qui est tombé. Là, l'étage, je crois qu'on n'ira pas. Non, on n'ira pas. Ouais, mais c'est dangereux par là, on va passer sur l'arrière, je te dis. Mais c'est pire. Non, c'est pas pire, là, il y a le mur, et regarde, il y a la toiture. Ouais. Mais t'y es allé, alors il n'y a pas de raison que j'y aille pas. Putain! Ah ouais, là, ça a été bouché, ouais. Alors, derrière moi, il y aurait la trace d'une porte. Ah oui, ça a été bouché, là aussi. Oh putain, ouais, là, je vais me casser de là, parce que... Ouais. Ouais, donc là, on peut accéder à rien. Oh ouais, je vais sortir de là, quand même. Parce que Martial va encore dire que je suis... Donc, le danger, c'est moi. Alors là, on a peut-être une idée de l'époque à laquelle, depuis, quand elle est plus occupée, avec le système électrique, les fils qui sont gainés en tissu. Ça nous ramène peut-être quoi, Bruno, les années 40? Ouais, peut-être. Voilà, bon, par contre, là, on voit l'empreinte d'un bouton électrique qui a disparu. Et alors, c'est les peintures aussi qui me font penser à la maison du jardinier du château, où on a voilà, de la plinthe assez haute, peinte dans des espèces de marron dégueulasses, là. Voilà, et puis la maison, elle est séparée en deux, en fait, par un mur. Celui-là, en l'occurrence, qui fait quoi, moins d'un mètre? Ouais. 70. Voilà, il y a un mur qui monte jusqu'en haut. Donc le grenier qui est au-dessus, là, au-dessus du bacula, il est en bon état. Parce qu'il n'y a pas de trou dans la toiture. Et par contre, ce qui est étrange, c'est cette pauvre porte là. C'est pas ce qu'on fait de mieux. En cas d'effraction, même le froid, tout ça. C'est marrant, il y a des gens qui ont dû passer avant nous, puis ils ont mis de côté des objets d'époque. Tibro. Voilà, on peut plus trop dire. Pour lui, à mon avis, il vient d'ailleurs. Alors on observe aussi qu'il n'y a ni évier. Enfin, bien sûr, il ne serait plus là, mais il n'y a pas de vestiges de tuyauterie, d'installation d'évier, nulle part. Nulle part. Voilà. Bon, là, c'était Cholet, évidemment. C'est le mur qui est au nord, tout est tombé. Mais là, on n'a pas le moindre vestige qu'il y ait eu un évier. Donc, il devait y avoir une pierre à eau. Mais et un puits dehors, probablement. Alors, c'est vrai que là, il y a un trou. Il semblerait qu'au milieu... Qu'est-ce que c'est que ça, Bruno? Non, c'est une racine, en fait, dis donc. C'est une racine de lierre qui passe dans le mur. Voilà l'explication du trou. Ça a poussé. Ouais. Et du coup, bon, voilà, on peut pas imaginer qu'il y ait une fenêtre là. Voilà, donc pas d'évier, pas de toilette, des peintures anciennes, du fil électrique entouré de tissu. Bon, tout ça nous indique que la maison n'est plus habitée depuis très très longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Là, ici, on est en présence d'un tuyau de plomb.
Alors, c'est ou de l'eau ou du gaz. Étrange. Plutôt de la flotte, hein, je pense. Mais en haut, comme ça, d'un mur. Bah ouais, mais je vois pas où il peut aller et d'où il vient. Je sais pas. Il n'y Là, a pas pareil. d'autres traces. Pareil. Peut-être que c'était ici la cuisine. Ah, peut-être. Hein. Ouais. Mais quand même, un âtre ailleurs que dans une cuisine. Bah ouais. Je sais pas trop. Ouais, peut-être là. que c'était là, non. On voit des traces de ce tuyau là. Non, j'en vois pas. C'est étrange. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, mon pauvre ami? Ok, Montaugrenier, donc et moi je regarde. Ah, super. Ah bah c'est écroulé derrière. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien derrière. Ah oui, c'est la même chose derrière. Et en fait, là je vois le grenier là. Est-ce que tu vois ce foutu tuyau de plomb? Non, nulle part. Disparu. C'est quoi ça? C'est moi qui ai mis un morceau par terre. Donc je sais pas comment je vais descendre. Peut-être plus vite que tu le voudrais. Je suis désolé, mais toi aussi tu es le danger. Alors là, on est content parce qu'il y a des inscriptions N 57, deux cercles dont l'un avec un point au milieu, après deux A. Puis après, bah, la poutre, elle a pris cher, donc on voit plus rien. Et on a vu ça à la Villa Saint-Laurent, donc d'après Bruno. Ce sont des repères de charpentiers. Hop. Et là, il y a des vestiges. Boîte de conserve, casserole. Boîte de conserve très ancienne. Le pied d'un verre. Ça, on sait pas trop. Est-ce que c'est un support de réchaud? Est-ce que c'est une carcasse d'abat-jour? C'est difficile. Puis un gros. Ouais, c'est pas mal. Comme ça. C'est pas mal. Et voilà, l'arrière. On voit l'emprise, il y avait peut-être des bâtiments pour les bêtes en fait. Et en plus il neige. On voit pas, mais je vous assure il neige. Et là ils étaient bien protégés. Parce qu'il y a... Ça s'appelle comment là? Une butte. Une butte. Merci. Oh purée. Voilà, pauvre maison. On voit qu'elle avait qu'une cheminée. Alors moi je trouve ça étrange quand même que la cheminée soit pas dans la cuisine. Parce qu'on a identifié la cuisine ailleurs. Oh là là, et on la voit pas la neige? Bah non, je vous assure il neige.